Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la purification de l'âme. Donc déjà, on va voir ce que c'est, les différents degrés de l'âme et évidemment comment purifier son âme afin d'atteindre l'état d'âme apaisée, al-nafs al-mutma'inna, et d'être complètement en phase avec notre vie, notre spiritualité et notre connexion avec Allah. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la purification de l'âme, en arabe tazkiyat an-nafs, c'est un processus spirituel qui vise à éduquer, purifier notre âme afin de la débarrasser de ses défauts et d'atteindre un niveau plus élevé dans notre spiritualité. Et en fait, nafs, c'est pas l'âme ruh qui nous a été insufflée et qui retourne vers Allah. Nafs, c'est vraiment, on peut traduire ça comme notre ego. C'est vraiment la partie inférieure de notre moi intérieur. Et c'est quelque chose qu'on doit éduquer et qu'on doit purifier afin de réussir. Et Allah nous le dit clairement dans le Coran, dans Surat Al-Shams, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est-à-dire, a réussi celui qui l'a purifié, en parlant de l'âme, et a échoué celui qui la corrompt. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte parfois, mais en tombant dans les péchés, en tombant dans les défauts et en suivant nos passions, en laissant notre âme agir comme un enfant capricieux, on finit par la corrompre. Et en fait, c'est ça qu'il faut absolument éviter afin que notre âme soit purifiée. Et il faut comprendre aussi que la purification de l'âme, c'est un cheminement, c'est tout un chemin, c'est tout un travail. On ne se réveille pas du jour au lendemain avec une âme purifiée, une âme apaisée. C'est quelque chose qui se travaille à travers des choses que je vais vous citer. Et son but, c'est de se rapprocher d'Allah et d'atteindre la sérénité. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a différents degrés de l'âme. Donc disons qu'il y a 3 degrés qui sont mentionnés dans le Coran. Le premier degré de l'âme, c'est al-nafs al-ammara bis-sou, c'est-à-dire c'est l'âme incitatrice au mal et au péché. Et celle-ci est mentionnée dans Sourate Yusuf, donc je vais vous lire le verset, c'est « Et je ne m'innocente pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, n'intervienne. » Et dans ce cas-là, je vous invite évidemment à lire Surat Yusuf, qui est une surah incroyable, c'est la surah numéro 12. Mais juste pour vous mettre dans un contexte, c'est que Yusuf alayhi salam, donc qui est un prophète, avait été piégé par la femme du roi qui a essayé de le charmer. On voit ici qu'en essayant de charmer quelqu'un, de tomber dans le péché, elle a agi avec le degré le plus inférieur de son âme, qui est l'âme incitatrice au mal. Et en fait, cette âme-là, c'est une âme qui fait des péchés, mais qui ne s'en fait pas, qui ne culpabilise pas, qui au contraire aime les péchés et a ce style de vie-là. Et donc, il y a certaines personnes qui passent par cette âme-là et qui travaillent pour passer au niveau supérieur, mais malheureusement, il y a des personnes qui finissent leur vie sur cette âme-là, donc qui vivent toute leur vie dans ce degré qui est l'âme la plus inférieure. Et puis parfois, Allah nous met dans notre vie, sur notre chemin, des épreuves qui vont nous faire rendre compte que ce niveau d'âme inférieure, ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est positif pour nous. Et donc, il nous donne quelque chose qui nous fait réaliser qu'on doit travailler notre âme, qu'on doit éduquer et purifier notre âme. Et donc, on passe au deuxième degré de l'âme qui est un-nafs al-lawwama. Et nafs al-lawwama, c'est l'âme culpabilisatrice, l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et cette âme-là, elle est mentionnée dans le Coran, dans Surat al-Qiyamah, je vais vous lire le verset aussi, et je ne jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Donc c'est le deuxième verset
de la Sourate 75. Et quand Allah jure par quelque chose, ce n'est pas anodin. Cette âme-là, en fait, elle est quand même assez importante parce que au niveau de cette âme-là, on commence à culpabiliser, on commence à prendre conscience de beaucoup de choses. On commence à prendre conscience que cette vie-là, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre destination. Et donc, on tombe dans les péchés et on culpabilise. Et en fait, cette culpabilité-là, c'est une culpabilité saine parce que ce qu'elle va faire, c'est que elle va nous empêcher de tomber autant dans les péchés. Et en fait, moi, je le vois un peu comme si on était sur un ring avec Shaitan, ou même contre notre propre nafs. Et parfois, on tombe dans nos passions, on tombe dans nos péchés. Et après, on se relève et on se dit, mince, bon, là, il m'a mis une droite, la prochaine fois, je vais pas me laisser faire. Et la prochaine fois, quand Shaitan va venir nous faire des waswas et nous dire bof, tu sais, de toute façon, Allah va te pardonner, c'est pas grave. Bof, tu sais, ça fait longtemps que t'as pas fait de péché, si t'en fais un, bon, c'est pas aussi grave que ça. Et puis, ça dépend, en fait. Shaitan, euh, même s'il n'a pas vraiment de pouvoir ou de contrôle sur nous, le fait de venir nous waswas, le fait de connaître aussi nos failles, il connaît nos failles, il apprend à connaître nos failles. Et donc, en faisant ça, il arrive à nous faire retomber dans les péchés. Mais à force de dire non, à force d'aller à l'encontre de notre nafs et à l'encontre de nos passions, c'est comme ça qu'on va finir par travailler notre nafs et devenir plus fort que lui. Et en fait, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que notre nafs, c'est un peu comme, l'imam al-Ghazali disait que c'est un peu comme une monture. Si on l'éduque, ça devient notre plus grand allié. Et on peut faire des choses extraordinaires avec. Mais par contre, si on la laisse errer partout et qu'on ne l'éduque pas et qu'on ne la purifie pas et qu'on la laisse faire et succomber à ses passions, elle va errer, vagabonder et on va jamais en tirer quoi que ce soit de bénéfique. Donc rappelez-vous que notre nafs c'est comme une monture. Notre nafs c'est comme un enfant capricieux. Un enfant capricieux, quand il commence à crier parce qu'il veut un bonbon, parce qu'il veut un cadeau, et que nous on sait, plus on va céder à ses caprices, plus on va lui dire oui, et plus il va nous monter sur la tête, et plus il va nous contrôler et nous diriger. Alors que si on l'éduque, c'est là qu'on va en faire un allié. Donc il faut comprendre que ce niveau de l'âme, ce degré de l'âme, il est très très important pour la suite, et la suite c'est النفس المطمئنة. النفس المطمئنة, c'est l'âme apaisée. Et Allah la mentionne dans Surat al-Fajr, c'est la Surah 89, où il dit ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Donc, notre but en tant que musulman, notre but en tant que croyant, c'est d'atteindre ce niveau de l'âme, d'atteindre ce ihsan-là, cette excellence-là, en purifiant notre âme. Et maintenant, on va passer à justement comment faire pour purifier son âme. Alors, première chose, évidemment, c'est de faire un maximum de dhikr. Parce que notre cœur ne peut pas faire cohabiter les péchés et Allah. À un moment donné, il y a une des deux choses qui va prendre le dessus. Il y aura une des deux choses qui va être plus lourde sur la balance. Et plus on habitue notre âme à faire du dhikr, toutes sortes de dhikr, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit faire du istighfar, que ce soit faire le tasbih 33 fois, subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, que ce soit n'importe quelle formulation de dhikr, juste le fait de faire ça et d'être conscient de ce qu'on dit, ça purifie notre âme et ça nous aide à se rapprocher d'Allah et ça nous aide à apaiser notre cœur. Et Allah nous le dit: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Allah nous le dit, c'est un remède pour tranquilliser nos cœurs. Deuxième chose, c'est de lutter consciemment contre les défauts du cœur. La jalousie, la colère, la paresse, toutes ces choses-là. Prenons conscience vraiment, si on sait qu'on est atteint par une ou plusieurs de ces maladies, de ces défauts-là, c'est de vraiment, quand on se retrouve face à une situation où on est en colère par exemple, c'est de prendre conscience et de se dire ok, là il y a quelque chose qui m'a mise en colère et donc au lieu de tomber dans cette colère-là, numéro 1, dhikrillah. Au lieu de tomber dans la jalousie, dhikrillah. Au lieu de tomber dans la paresse, dans toutes ces choses-là, dhikrillah. Et de les remplacer, d'essayer de les remplacer par leur opposé. Et en fait, un jour, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu quelqu'un dire que, en fait, l'avarice, ça n'existe pas. C'est un manque de générosité. L'impatience n'existe pas. C'est un manque de patience. Et donc, en fait, la patience, on l'a. La générosité, on l'a. La gratitude, on l'a. On a tout ça à l'intérieur de nous. Donc, il faut apprendre à les cultiver. Il faut apprendre à être généreux comme ça, de temps en temps, sans attendre quelque chose en retour. Être patient dans les épreuves. Essayer de cultiver toutes ces bonnes choses, toutes ces qualités-là, consciemment, même si c'est difficile, et justement plus ça va être difficile, plus vous allez aller à l'encontre de ces défauts-là, et plus vous allez monter de degré, et plus vous allez purifier et éduquer votre âme. Ensuite, troisième chose, c'est la prière. Que ce soit nos prières obligatoires quotidiennes, de les faire avec passion, de les faire avec amour, de les faire avec dévotion, de les faire avec concentration, de se rendre compte que nous avons la chance de prier. C'est une chance de prier. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un boulet, ce n'est pas quelque chose que on est censé faire en traînant des pieds. C'est une chance. Donc se rendre compte que la chance qu'on a de pouvoir parler à Allah 5 jours minimum dans la journée, parce qu'on peut faire des prières surérogatoires. Vraiment, c'est une chance. Donc, se rendre compte de ça et le faire à tout moment. C'est vraiment de se dire que si je ressens de la colère, je vais faire mes ablutions et je vais faire 2 unités de prière. Et ces 2 unités de prière-là, ma colère, au lieu de succomber à cette colère-là, au lieu de tomber dans cette colère-là, je vais parler à Allah sur mon tapis. Je ne vais pas être en colère contre Allah. Non, je vais aller parler à Allah sur mon tapis. Et ça, vous allez voir que quand vous commencez à réfléchir comme ça, quand vous commencez dès que vous ressentez quelque chose de mal à l'intérieur de vous, et nos émotions, on ne peut pas les contrôler. Parfois, on ressent quelque chose et ça ne veut pas dire qu'il faut aller à l'encontre de nos émotions et de les enfouir. Non, pas du tout. On les accueille, mais au lieu de se laisser aller dans ces mauvaises émotions, dans ces mauvais défauts-là, de faire 2 unités de prière, de se mettre sur son tapis, aller parler à Allah. Tout simple. Donc, les 5 prières obligatoires, très important, mais même tahajjud, je vous le répète toujours, je sais, mais tahajjud vraiment, c'est la clé de l'apaisement, c'est la clé de tout. Je ne le répéterai jamais assez, le fait de faire partie de ces personnes-là, de se dire juste dans notre tête, je fais partie des VIP d'Allah, il me permet de me lever à 5 heures du matin, à prier et à lui confier tout, que ce soit lui demander pardon, que ce soit lui demander des choses, que ce soit juste avoir des conversations avec lui, mais vraiment vous vous rendez pas compte comment votre niveau spirituel va évoluer, votre âme va évoluer.
Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure du dhikr, mais j'insiste sur la lecture du Coran aussi, qui est très très importante, mais méditez sur les versets, méditez sur le Coran. Il ne suffit pas juste de le lire. C'est très bien de le lire, évidemment. Ça apporte des hasanats, ça apporte de l'apaisement, c'est la parole d'Allah, mais méditez sur les versets. Prenez des versets qui sont importants, prenez des versets qui sont apaisants, prenez des versets qui vous touchent dans votre cœur et méditez dessus et vous allez voir comment votre âme sera purifiée. Ensuite, quatrième chose, c'est de cultiver le ihsan. Le ihsan, c'est l'excellence. Le ihsan, c'est traduit par adorer Allah comme si on le voyait, car même si on ne le voit pas, lui nous voit. Donc adorer Allah comme si on le voyait, même si on ne le voit pas, et c'est vrai qu'on ne le voit pas comme ça avec nos yeux, mais on n'oublie pas que lui, il nous voit. Lui, il est partout. Il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Donc se rendre compte de ça et cultiver cette excellence-là. Ça va énormément vous aider à purifier votre âme. Ça va vous aider à atteindre un niveau d'apaisement qu'on ne peut pas atteindre autrement. Ensuite, s'entourer de personnes qui soit sont comme ça, soit font leur maximum d'être comme ça. Et quand je dis comme ça, c'est-à-dire qui ont une âme purifiée ou qui tentent de purifier leur âme par tous les moyens. La fréquentation, les fréquentations, c'est quelque chose de très important. On dit souvent que si on traîne avec 5 personnes qui sont pieuses, on sera le 6e. Si on traîne avec 5 personnes qui sont riches, on sera le 6e. Si on traîne avec 5 personnes qui font n'importe quoi de leur vie, on sera le 6e. C'est un lien de cause à effet, c'est logique comme tout. Donc, faites en sorte de vous entourer de personnes qui tendent vers Allah. Même si personne n'est parfait. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut trouver des personnes qui sont parfaites. Personne n'est parfait. Mais faites en sorte d'avoir au moins quelques personnes dans votre entourage qui vous rappellent Allah, qui vous rappellent à l'ordre, qui vous influencent vers le droit chemin et qui vous aident à vous purifier. Et ensuite, il y a certaines façons de purifier son âme. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, le fait de purifier son âme, c'est d'aller à l'encontre de son nafs, de l'éduquer. Vous-même, vous savez ce qui est le plus difficile pour vous. Par exemple, si vous aimez la nourriture énormément, plus qu'il n'en faut, jeûnez. Jeûnez les lundis, jeûnez les jeudis, jeûnez les 3 jours de la pleine lune ou jeûnez 3 jours dans le mois, jeûnez, faites des jeûnes surérogatoires. Si vous aimez l'argent plus qu'il n'en faut, soyez généreux, faites plus de sadaqa, faites des sadaqa. Ça va vous aider à purifier votre âme, à vous détacher du matériel. Si vous aimez dormir, je suis la première coupable. Dormir, vraiment, j'adore dormir. Mais j'ai appris à éduquer et purifier mon âme en allant contre ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je prie très souvent le tahajjud, parce que c'est très difficile pour moi de me lever, vraiment, je vous l'avoue. Donc, quand vous savez que c'est difficile pour vous, que vous aimez dormir, levez-vous pendant la nuit, priez, faites du dhikr. Allez contre votre âme, traitez-la comme un enfant capricieux. Je vous conseille de lire le livre L'éducation de l'âme de Imam al-Ghazali, dans lequel il parle de ça et souligne 4 choses très importantes qui nous empêchent justement de purifier notre âme. Premièrement, la parole inutile. Deuxièmement, l'excès de nourriture. Troisièmement, les mauvaises fréquentations. Puis, l'attachement au monde matériel. Donc ça, c'est des choses qui nous empêchent, qui sont un frein à notre élévation spirituelle. Donc, il faut toujours essayer de trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait. Quand on parle pour dire des choses sensées, on parle pour dire des choses bien,
on parle pour dire des choses vraies. Donc il faut éviter, quand on n'a rien à dire de tout ça, il faut éviter de parler. Pareil pour la nourriture. Si vous trouvez refuge dans la nourriture, si c'est votre échappatoire pour ne pas penser, vous plongez dans la nourriture, c'est très mauvais pour vous aussi. Il faut se plonger dans dhikrilleh, vraiment, tout, c'est la solution à tout. Pareil pour les mauvaises fréquentations, on en a parlé tout à l'heure, et l'attachement excessif à ce monde matériel. Il faut se rendre compte, prendre vraiment conscience que nous sommes là pour une petite période donnée et que on va finir tous par retourner chez Allah et c'est là notre véritable demeure. Je ne vous dis pas de ne pas posséder des choses, on possède tous des choses et c'est normal, mais de ne pas être attaché à ces choses-là, de ne pas les laisser jauger notre humeur, jauger notre vie et notre bien-être et notre apaisement, surtout pas. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au cœur. Travaillons énormément sur notre cœur. Et il y a un hadith qui dit: il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. En vérité, il s'agit du cœur. Rapporté dans Bukhari et Muslim. Donc vraiment tout est dans le cœur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est débarrassé de l'orgueil, de l'arrogance, de l'envie, de la jalousie, de toutes ces maladies et tous ces défauts qui nous empêchent justement de purifier notre âme et de créer une véritable connexion avec Allah. Donc voilà, en résumé, c'est très important de purifier son âme pour toutes les raisons qu'on a évoquées, afin évidemment de se rapprocher d'Allah et d'avoir une véritable connexion avec Allah. Il y a 3 degrés de l'âme et plusieurs manières de la purifier et de l'éduquer. Et évidemment, il ne faut pas oublier que c'est un long cheminement, ça se travaille, c'est tout un travail, ça peut durer des années. Donc, si vous commencez et que, entre guillemets, vous ne voyez pas de résultat ou vous ne vous sentez pas encore très bien, ce n'est que le début. Il ne faut pas abandonner et il faut continuer, faire confiance à Allah, avoir ce tawakkul, de se dire que à partir du moment où on décide de retourner vers Allah, à partir du moment où on décide de purifier son âme et d'être une meilleure personne et d'atteindre l'apaisement, Allah va nous trouver un chemin. Allah va nous aider. Allah sera là pour nous. N'oublions pas que Allah nous a dit: si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, je me dirige vers lui en m'empressant. Donc, on voit dans ce hadith Qudsi, qui est un hadith divin, Allah nous dit concrètement, on fait un tout petit pas vers lui, il fera de grands pas vers nous. Donc à nous de commencer, à nous de purifier notre âme, à nous d'essayer toujours d'être de meilleures personnes, de s'élever spirituellement et de délaisser les mauvaises choses pour Allah, et Inch'Allah il nous rétribuera avec des choses encore meilleures. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la purification et l'éducation de l'âme, donc tazkiyat nafs, et on se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre cœur et surtout de votre âme. Là vraiment c'est le cas de le dire, et on se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine. Salam alaikum.